Bienvenue à bord, le bus des Baudins. Stéphanie et Cliff prêts pour le chemin. Les routes de France, comme un festin. Plein les yeux, plein le cœur, rien de mesquin. On roule dans les virages, entre les collines. Sous le soleil, les nuages dessinent. Salut les amis, j'espère que ça va bien de votre côté. Nous pour un dimanche pluvieux comme d'habitude, mais là c'est galère. Je devais vous montrer la vidéo où je suis en train de faire la conception de la cuve en bois fibré pour la cuve d'eau grise. Malheureusement je vais pas pouvoir vous la filmer parce qu'on a un temps pourri et comme je suis à l'extérieur c'est une galère. Je pensais que ça allait se calmer mais là pas du tout, c'est encore pire que pire. Donc au lieu de faire n'importe quoi et puis tout tremper et puis faire un mauvais collage, c'est pas la peine. Je préfère reporter la vidéo, je suis désolé. Sur ce, moi en attendant, je suis en train de faire ce qu'on appelle, nous, en bon vieux normand, de la bouine. Mais bon, faut y passer. Là, je suis en train de faire les branchements des capteurs. Enfin, c'est les sondes, en fait, que vous avez vu sur le tableau de contrôle. C'est les sondes. Donc, je suis en train de les câbler avec suffisamment de câbles pour pas être embêté. Comme j'ai ramené le plus ici et le moins ici, je suis tranquille, je peux... facilement sortir un câble et au moins si j'ai besoin de 12 volts je sais que j'en ai à l'intérieur de l'habitacle sans avoir à les toucher au niveau du tableau de bord et au moins je suis à peu près dans le milieu du bus mais au moins j'ai suffisamment de marge pour pouvoir installer du 12 volts s'il y avait besoin. Voilà, bon je sais que c'est une vidéo qui va être un peu spéciale par rapport à ce que j'avais annoncé. J'ai fait une petite récup aussi, voilà. Le truc il a été balancé parce qu'il était légèrement abîmé, je pense qu'il fonctionne, je vais le brancher, le tester, si ça fonctionne, ben, il aura sa place toute trouvée dans le bus. Voilà, bon je suis désolé de ne pas vous fournir une vidéo plus intéressante que ça, par ma tronche, mais j'ai pas trop le choix, parce que là c'est les intempéries qui me font que c'est comme ça. En attendant j'ai trouvé une solution pour fixer le lit dans son rail, en fait pour lui faire un rail à l'avant. Ici je vais faire quoi? Par-dessus je mettrai un tube un petit peu plus gros au niveau du diamètre, quelques millimètres, pour qu'il puisse coulisser dedans. Et le principe c'est qu'il soit emprisonné et qu'il puisse descendre librement et monter sans avoir à dandiner de gauche à droite. Je ferai la même chose de ce côté-là. Et je pense que là on sera bien. Et peut-être même que je referai la même chose ici. C'est pas sûr, parce qu'ici c'est à côté Enfin, si je le mets dans l'angle là-bas, c'est pas gênant. Il se retrouve sur le côté là-bas, je pense que ça ne gênera pas pour le guidage. Bon, je pense que c'est pas mal comme système. Bon, je garde toujours forcément les pattes que j'ai fait là. Hein. Là, ça y est, ça je l'ai fixé. Je l'ai mis, donc vous le boîte, on l'enlève, hein, toc, hop, puis ça se remet tout seul. Voilà, il n'y a pas de ni clou ni vis comme dirait l'autre. Ça tient tout seul, et puis ce morceau-là, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Clac, clac, on le défait, et puis on le remet. Voilà, les amis. Bon, je vais pas montrer aussi que j'avais enfin fini cette cloison. Cette cloison, en fait, c'est celle qui va servir pour encastrer le frigo. Alors, je sais, elle est large. Le frigo, lui, il fait que 60 dans sa partie la plus haute, donc ce 60, il va arriver à peu près ici. Je vais avoir une bande de 30 cm en rab. Alors, pour le moment, il n'y a rien de définitif, c'est qu'une paroi. Pourquoi j'ai mis cette paroi-là? Deux raisons. Première, c'était justement, ça va me permettre de fixer le frigo. Ça fait un rangement sur le dessus ici. Parce que le frigo va arriver à peu près là. Donc c'est un frigo avec congélateur. Et ça m'a permis de fixer mon bac. C'est-à-dire j'ai mon tiroir là-dessus. Donc ça m'a permis de faire les côtés pour emprisonner mon tiroir. Et j'ai fait un plafond. Alors pour le moment, ça va rester comme ça. Hein, ça va rester une niche comme ça. Tant que je trouve l'utilité ou si je fais des portes, je ne sais pas pour le moment. Je n'en sais rien, donc ça va rester comme ça. Ça me sert pour pouvoir utiliser mon tiroir. Donc voilà, j'ai des tiroirs qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Toc. Donc ça c'est bon. Et puis ici, comme rien n'est définitif, ici il va certainement y avoir le spit pour la clim. Alors, je ne sais pas s'il va être là ou s'il va être ici, j'en sais rien, mais enfin il faut 70. Donc je les ai. Si jamais il n'allait pas ici, de toute façon, rien de définitif. On peut très bien lui faire un petit dessin et le diminuer un petit peu en épaisseur pour gagner du volume. Ça pour le moment, j'en sais rien du tout. Ça va rester comme ça. Dans le pire des cas, ça peut toujours servir pour accrocher les photos des petits. Parce qu'on va manquer, c'est vrai qu'au niveau des murs, on va manquer un peu de place pour accrocher. Sachant qu'ici, vous avez vu, j'avais fait une niche pour pouvoir mettre donc dans le trou qui est là. On le voit bien, hein.
d'un bout à l'autre là, ça va permettre de mettre la tringler de rideau qui va venir jusqu'ici. Et ici, je refais la même petite... je fais un petit meuble un peu pas trop large, juste ce qu'il faut pour pouvoir faire la tringlerie ici. Ça va éviter d'avoir une tringlerie moche visible. Et ça, j'aime pas ça. Donc voilà, ça c'est fait. Le tiroir c'est fait. Ce côté-là, je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi j'ai pas encore fait ce côté-là? Tout simplement, je vais changer un petit peu mes plans. Ça va, le panneau, on va monter un petit peu plus haut, mais je sais pas trop. Soit je le fais droit, mais il n'est pas certain. Je vais peut-être le faire en pente. Je vais peut-être le faire en pente avec dessus une tablette qui se rabat plutôt que d'avoir un truc coffre qui va me prendre de la place. Il faut quand même que je pense à la place aux chiens. Donc je vais modifier cette petite partie-là, mais il n'y a rien de bien méchant. J'en ai aussi profité pour faire les papiers en même temps sur la partie du mur de la salle de bain en fait. Et la partie locale technique, c'est-à-dire tout là où il va y avoir tous les accessoires de contrôle des batteries. Enfin là, il n'y a qu'une petite partie de montée, mais au moins la trappe elle est posée. Elle n'est pas fixée, elle est juste posée emboîtée comme ça de force. Bon, la finition finalement, j'ai bien fait de faire le petit renfort comme ça, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien le petit truc comme ça, ce qui fait que ça donne un petit aspect un peu mouluré. Bon voilà, ça c'est fait. Bon, la salle de bain je ne vous l'ai pas encore montré, mais j'ai pas encore. Il y a encore pas mal de taf, mais j'attends encore les produits, ils sont pas encore là. Et voilà en bref ce que j'ai fait en termes d'avancement. Ça je vous l'avais pas montré tout à l'heure, donc maintenant c'est fait. Ça je vous avais dit que là-haut je laissé tomber. Et puis bah forcément, ce qu'on vient de voir, hein, c'est donc ce que j'ai préparé. La barre que j'ai cintrée, alors que j'ai cintré, oui et non, je l'ai cintré dans un sens, dans deux, dans trois, quatre sens, mais ici j'ai fait une pince. Pourquoi j'ai fait une pince? En fait j'avais fait le cintre à l'envers, donc quand je l'ai ramené à l'envers, forcément il a cédé. Mais au moins ça me permet d'avoir le modèle, donc j'en referai un. J'ai suffisamment de barres que j'ai récupéré dans le bus pour en refaire un. Donc on voit, ça tient super bien, hein. On peut s'appuyer dessus, le fait qu'ils soient emprisonnés dans le système là, et ça se défait en 2 secondes. En 2 secondes, ça se défait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, hop, on va remonter. On va remonter le lit. Et on va voir, ça s'enlève très très vite. Alors, hop, et là, vous voyez, on fait ça. On a juste à faire ça, toc. Et puis c'est fait, c'est enlevé. Voilà. Ça en fout, ça en fout sur le matelas. Et puis ben, ça gêne plus. Pour le remettre, même chose. Parce que je voulais que ce soit très simple d'utilisation. Toc, on l'emboîte, ça y est, c'est fait, ça tient. Il n'y a même plus... on pourrait après, si on veut, on s'amuser, le brider ici pour pas qu'il recule, mais franchement, il va demander qu'à descendre dans ce sens-là. Il pourra pas bouger plus que ça. Voilà. Dans le pire des cas, il va venir en buter ici, il ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis forcément, je vous montre ça. Alors vous verrez ça dimanche. Mais je suis en train de... Alors je fais les plans, je vous montre ça. J'ai fait un petit croquis pour vous montrer un petit peu ce que j'ai l'intention de faire. Alors ça c'est autre chose. C'est la cuve en bois. Oui, en bois. En contreplaqué marine, s'il vous plaît.